va être environ 6h45. On va bientôt partir pour Toronto. On s'en va au dévoilement à la journée de médias. Pour notre road trip, on a choisi un Silverado 1500 équipé du moteur diesel Duramax. Fait que on va vraiment essayer les collines d'essence durant notre road trip avec le nouveau diesel. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting. Bon, on arrive bientôt à Toronto. On a parcouru plus de 600 km en moyenne jusqu'à présent. Je fais du 10,5, 10,7 litres au 100 avec le Silverado 1500 Duramax. Ils vendent beaucoup aujourd'hui. C'est sûr que côté économie d'essence, c'est un petit peu dur de ce côté-là quand ils vendent beaucoup. Puis aussi, il ne faut pas oublier le camion qu'on a cette semaine à comparer du GMC Sierra 1500 qu'on a eu précédemment avec le moteur diesel. Était plus de base. Celui-là, il est full. Fait que le camion est quand même un petit peu plus pesant. Puis on roule sur du 22 pouces. Fait que les grosses roues de 22 pouces vont vraiment affecter l'économie d'essence, sont plus pesantes, sont plus grosses. Fait que c'est un autre facteur qui peut vraiment remonter un peu, je pourrais dire, le côté consommation du diesel. Mais regardez, jusqu'à présent, on est dans un gros camion confortable. C'est un beau modèle, on est dans un High Country. Qu'est-ce que tu en penses du camion? C'est un beau camion, c'est un High Country, il est bien équipé. Oui, vraiment, très luxueux. Puis écoute, j'ai même pu faire un petit somme. Ça brasse vraiment pas. La suspension, c'est vraiment confortable. Comme tu dis, notre consommation d'essence, moi je trouve ça bien là, pour justement un gros camion. Puis on est tout chargé aussi. Là. On a pas mal de valises en arrière. Ça rajoute pas mal de postes là aussi. Mais en gros, la route s'est fait comme un champ. Souvent, moi, quand on fait des longues routes, il y a certains véhicules que je vais commencer à avoir mal d'être assis longtemps. Puis dans ce camion-là, zéro pour vrai. Là. Écoutez, ça fait quoi, 5-6 heures qu'on roule jusqu'à maintenant. Puis on a à peine arrêté juste pour faire des petits arrêts, mettre du diesel une fois et tout. Puis j'ai zéro mal. On est vraiment bien assis. Là, j'ai rempli le camion. Oui. On va faire un autre test, voir si vraiment faire le calcul. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué dans les nouveaux camions GM, souvent la consommation d'essence qui nous indique sur le tableau de bord est un petit peu plus haute que la réalité. Fait que là, j'ai vraiment fait un reset, je pourrais dire, sur mon compteur. Puis je vais calculer le nombre de litres puis de kilométrage. Puis je vais vraiment faire le calcul. Puis je vais faire un peu comme l'autre jour, voir ce que ça va me donner. Je m'attends que ça tombe un petit peu plus haut, encore une fois, que les résultats qu'on a eu avec le Sierra, parce que celui-là, encore une fois, est plus équipé, plus grosse roue, tout ça. Pour revenir sur le High Country, le High Country, c'est un petit peu, je pourrais dire, l'équivalent Chevrolet d'un Denali, mais version cowboy. Regardez, dans les versions cowboy que j'appelle ça, je trouve que le High Country est le plus subtil, je pourrais dire, des trois gros manufacturiers, Ford, GM puis Ram. Je dirais que le Ram est numéro 1 over the top pour style cowboy quand on tombe dans du Longhorn. Le Ford, regardez, le Ford, pour moi, c'est dur à dire qu'ici ou ça, c'est l'original. Le King Ranch, c'est lui que tout le monde a copié sur le King Ranch un peu, regardez. Fait que c'est l'original selon moi.
Puis le High Country, c'est un petit peu, je dirais, cowboy, campagne un peu, bien des matériels un peu old school, du bois, des couleurs brunes, puis ces affaires-là. Mais il crie pas cowboy comme les autres. Fait que si vous êtes quelqu'un qui aime ce style-là, mais vous voulez pas vraiment avoir le style cowboy parce que vous êtes comme, moi je suis pas un cowboy, là. J'aime le look, mais je veux que ça soit subtil. Ouais. Moi, j'aime le Ram Longhorn parce qu'il est over the top. Là, on sait qu'il est cowboy dans le tapis. Mais si on n'aime pas le style cowboy, c'est sûr que le High Country, c'est un petit peu plus pour vous. Welcome to forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Go. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E-N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is our clear to heat the air apparent. Really, I never been better. On vient juste d'arriver au Salon L'Auto de Toronto. Beaucoup de lancements aujourd'hui. Eve est descendue avec moi. On est arrivé ici, comme vous avez vu avec le Silverado. On a parcouru un 650 km hier. Aujourd'hui, on va faire le tour. C'est la journée des médias. On va faire le tour du Salon L'Auto. C'est un peu une journée qui est réservée aux médias, aux journalistes, plus en plus influenceurs aussi. Les gens qui moindrement qui sont impliqués dans l'automobile sont bienvenus à venir ici. Fait que tout le long de la journée, on va faire le tour, il va y avoir des lancements des premières canadiennes. Il y a des trucs qui sont déjà sortis un peu, mais... Oui, on va vous en montrer tout au courant de la journée. Mais c'est vraiment des trucs qu'on va voir peut-être pour la première fois ici au Canada. Puis qu'est-ce qui est le fun à Toronto, il amène beaucoup de véhicules exotiques. Fait qu'on va vous montrer ça. It's forever, you know, this right here forever, no surrender. It's forever, you know, this right here forever. I am just leaving a legacy. I am the one that they paid to see. Got something to say to me, say it. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, then wait and see. Basically, I have been running things. You can just go on and take a seat. Yeah. Love when they hated me, put that on everything. Not on my level. You could be the enemy. This is the plan that we showing them anyway. Hit up the lawyers and give them the NDA. Woo! This is the brand new. This is the brand new. Nothing you can do. Nothing you can't do. And there ain't no thing that you'll be taking from me. Man, that I came from nothing. Made it something. Name is buzzing. Call me Ryan Gosling. Hey, gon' know that they gonna love me more when I'm gonna retire the throne. The kind of things that I'm gonna be feeling like a god. Because this is forever. Bon, derrière moi, le dévoilement du nouveau A-Class Cross Sport, un nouveau SUV de chez Volkswagen. Similaire au A-Class, mais un petit peu plus sport, comme vous pouvez constater. Vraiment, le derrière de la balise est vraiment plus axé vers le bas, plus sport. Donc, un nouveau SUV assez intéressant chez Volkswagen, avec une allure un peu plus, moins, je pourrais dire, carré SUV, un petit peu plus sport comme les VUS de luxe, mais un véhicule quand même très intéressant. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. The legacy live on forever. Yo, remember the Présentement, deux dévoilements qu'on fait. Dans le fond, qu'on voit, on a vu Vaux, on a vu également Hyundai qui vient de dévoiler un véhicule 100% électrique qui risque fortement de se retrouver sur le marché parce que dans le fond, à date, les manufacturiers, ils parlent tous de faire des véhicules électriques, d'aller plus vers des véhicules à batterie puis des batteries plus performantes et tout. Puis c'est ça, chez Hyundai actuellement, ils ont dévoilé le modèle qui risque, c'est sûr qu'il va y avoir des petits changements, c'est un prototype, là, mais c'est ce qui risque de se retrouver le plus sur le marché.
trouvé la Bugatti, la voiture noire, qui vaut 16 millions. C'est assez quelque chose comme véhicule. C'est pas mal dans les plus beaux véhicules qu'on a vus. Yukon Denali. All new from Grill the Game, it embodies GMC. Bold, capable, precisely crafted. It features a De faire le tour du salon de l'auto. Beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'exotiques. Juste la voiture noire, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Il y a eu beaucoup de lancements et on a eu plusieurs coups de cœur, je pourrais dire. Moi, j'étais vraiment content de voir finalement le Yukon puis l'Escalade en personne. Toi, Eve, quel véhicule que tu as vraiment aimé jusqu'à là? C'est sûr que le Yukon AT4 il est assez beau. Un bon véhicule pour moi. Non, mais ça, puis écoutez, la voiture noire, c'est sûr qu'on en a parlé, là, mais c'est vraiment impressionnant. Ouais, beaucoup d'exotiques. On a vu la Sana Can-Am, qui est quand même assez exclusive aussi. Pour le ça aussi, on a vu le nouveau Aston Martin, le nouveau SUV Aston Martin. Oui. La Corvette décapotable. On a vu une coupe. Ah oui, on a eu plusieurs modèles. En gros aussi, tous les manufacturiers parlent beaucoup de changer leurs moteurs pour des moteurs hybrides, électriques, des gros changements pour l'environnement. Des batteries plus performantes aussi. Ils veulent plus s'investir dans l'environnement, faire même... ils parlaient de recyclage à un moment donné. Là. On essaie de... Ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est beaucoup le message. C'est ça qu'on entendait de la part des manufacturiers. Un gros show. Regardez, je pourrais dire que si vous avez eu juste l'expérience d'aller au show du Salon de l'Auto Montréal, c'est à peu près 2 fois plus gros que le Salon de l'Auto de Montréal, je pourrais dire. Puis il y a souvent un petit peu plus d'exclusivité à Toronto parce que le Salon de l'Auto à Toronto, c'est un global. Puis c'est là qu'ils font toutes les premières canadiennes pour la plupart des marques. Il y en a quelques-unes des fois aussi à Montréal puis à Vancouver, mais en gros, ça se passe souvent à Toronto. Oui, c'est pas mal ça.
Est-ce que tu fais bien ça? On va t'observer. Oh. Oups, c'est pas très bien parti. Comme ça. Non. Là, mets-les là, c'est bon. On t'a quand même vu nous renverser. C'est même pas plein.